Bonsoir et bienvenue. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël, que vous avez réalisé toutes les recettes que vous avez voulu faire pour votre famille ou vos amis. Et je tenais à féliciter tous les internautes qui ont posté leurs bûches sur notre page Facebook. J'ai vu de très très belles réalisations. Bravo à vous tous. Donc ce soir, on va changer de thème. L'épiphanie approche, bien qu'on soit encore en 2017. Et on va faire donc une galette feuilletée à la frangipane, qui est la galette la plus intéressante et la plus demandée. Donc pour cela, nous allons faire une pâte feuilletée inversée. Pour commencer, nous avons besoin de farine type 55 et type 45, à moitié-moitié pour le poids. Nous avons besoin de beurre fondu, de sel, d'eau, un petit peu de vinaigre blanc. Et ici à côté, c'est pour le beurre de tourrage, de la farine et du beurre de tourrage également. Donc pour commencer, nous allons faire la détrempe. Il nous faut 83 g de farine type 45 et 83 g de farine type 55. Elles étaient mélangées les deux dans le pot. On va y rajouter d'abord le sel fin, puis l'eau avec le vinaigre et enfin le beurre fondu. Beurre fondu mais froid, donc vous le passez au micro-ondes un petit peu à l'avance. Et là on va mélanger tranquillement à première vitesse jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte homogène. On pourrait très bien le faire à la main, il n'y a pas de problème. Voilà, ma pâte est pratiquement faite. Donc on appellera cette pâte la détrempe. Donc une pâte feuilletée est toujours composée d'une détrempe. Donc c'est une pâte à base de farine et d'eau, principalement, et plus couramment, des fois on met du beurre, comme aujourd'hui, et de beurre de tourrage, qui est ici, mais dans la pâte feuilletée inversée, le beurre de tourrage est un petit peu particulier. Donc voilà, j'ai une détrempe assez molle, un petit peu grasse à cause du beurre. C'est très bien, on va le laisser de côté, et on va rajouter dans la cuve donc notre beurre de tourrage qui est à température ambiante, donc qui est mou, et également la farine, parce que nous allons réaliser un beurre manié. Alors, beurre manié, mélange de beurre et de farine. On connaît ce terme en cuisine lorsqu'on veut lier une sauce par exemple. Ici c'est pour la pâte feuilletée inversée. Donc je mélange les deux éléments jusqu'à ce que j'obtienne une masse homogène également. Voilà, là on peut accélérer un petit peu de façon à ramasser toutes les miettes sèches qui restent au fond. Et d'avoir quelque chose de bien homogène. Vous avez vu, je travaille avec l'accessoire feuille. Chef, est-ce qu'on peut prendre du beurre normal pour réaliser Oui, on peut le faire. Sauf que le beurre normal a un point de fusion différent du beurre de tourrage. Donc il fondra plus facilement rien qu'avec la chaleur des mains. Mais sinon on peut le faire. Et ce sera meilleur, ça aura un vrai goût de beurre. Tandis que là, le beurre de tourrage est plus considéré comme une margarine. Donc, on a fini avec le batteur. Gaëtan, je vais te demander de me passer une règle graduée que tu as juste à ta gauche. Ici, là-dessous. Voilà, on peut mettre les doigts. Merci. Donc, on récupère tous les ingrédients, c'est important. Voilà. Et pour la suite, je vais prendre une petite corne de façon à ramasser toute la préparation. Alors je vais façonner ma détrempe et mon beurre de façon à pouvoir faire le tourrage dans un petit moment. Alors façonner, ça veut dire mettre en forme, bien sûr. Voilà, donc c'est très collant, parce que tout est à température ambiante. Et je vais donc façonner mon beurre en un carré de 18 par 18. C'est pour ça que j'ai pris une règle.
Alors, je vais commencer par l'étaler rapidement avec les doigts. Et je vais commencer par faire un carré, tout simplement, avec mon papier, en pliant les 4 côtés. Donc je fais d'abord un premier pli, je mesure à peu près 18, j'arrive ici. Voilà, là je peux déjà mieux étaler mon beurre sans le toucher et sans m'en mettre plein les mains. Je peux repositionner mon papier, comme ceci. Donc je vérifie, je suis bien à 18. Et je fais les 2 autres côtés de la même façon. Je fais un petit tour ici, hop. Et je vais aller jusqu'à 18, qui est à peu près ici. Voilà. Donc je vais obtenir un carré de 18 par 18, que je retourne. Et avec le rouleau à pâtisserie, je vais venir étaler le beurre de façon uniforme et bien l'amener jusqu'au bord et dans les angles, comme ceci. Voilà, et je le rends régulier sur toute la surface, c'est important. Alors, la pâte feuilletée inversée, tout comme la pâte feuilletée traditionnelle, ne se fait pas en 5 minutes, c'est une pâte assez longue à faire. Prenez le temps de la faire, faites-la même sur 2 jours, sur 48 heures, elle sera bien meilleure. Et elle montera bien mieux. Voilà, donc ça on va laisser de côté pour l'instant. Je vais prendre une seconde feuille de papier sulfurisé, je vais récupérer ma détrempe, et je vais faire pareil, mais dans un carré de 10 par 10. Donc je la façonne déjà un petit peu avec les mains, je la mets en forme. Je vais faire mon premier pli dans le papier. Et avec ma règle, je m'aide. Donc 10 sur 10, c'est plus petit que ce que j'ai préparé là. Hop. Ça fait un morceau qui est quand même assez épais. On fait à peu près, c'est pas au millimètre ou au centimètre près. Voilà, je le retourne. J'ai à peu près un carré de 10 par 10. Je peux le vérifier avec ma règle. Pour tout vous dire, je suis à 12, mais ça dirait quand même. Et j'étale régulièrement de façon à ce que ma pâte aille dans tous les coins, jusque dans les bords. Vous voyez, je fais les coins un par un, de façon à avoir une épaisseur bien régulière. Voilà, ces 2 parties vont constituer ma pâte feuilletée. Je vais te demander, Gaëtan, d'aller me mettre ces 2 pâtes au frigo. L'idéal étant de les laisser reposer une demi-heure minimum, qu'elles se raffermissent bien. Donc Gaëtan va me ramener un beurre manié et une détrempe que j'ai préparé au préalable, qui sont déjà froides. Je fleure un petit peu mon plan de travail de façon à ce que ma pâte ne colle pas. Merci. Voilà donc 2 préparations réalisées au préalable ce matin. Mon beurre, ma détrempe. Je vais commencer par mettre ma détrempe, mon beurre sur le plan de travail. Donc je le retire du papier sulfurisé. Alors le principe du feuilletage inversé, c'est le beurre en fait qui va envelopper la détrempe et non pas comme dans le feuilletage classique, la détrempe qui enveloppe le beurre. Donc elle est un petit peu plus délicate à faire en version inversée parce que le beurre se retrouve à l'extérieur, d'où nécessité de bien fleurer le plan de travail. Je vais bien égaliser la surface. Donc là, il est bien froid, il va revenir vite à température. Donc ça, c'est mon beurre manié. Voilà. En parallèle, je sors ma détrempe, qui elle aussi est froide.
que je vais également bien égaliser. Elle va vite revenir à température elle aussi. Bon, on attend quelques dizaines de secondes. Bon, ici sous le projecteur c'est rapide. À la maison ça mettra peut-être un peu plus de temps. Mais si le beurre est trop froid, il va casser quand on va le plier. Et si la détrempe est trop dure, elle va être un petit peu difficile à étaler. Voilà, on voit ça s'assouplit. Donc on va venir positionner notre détrempe au milieu, comme ceci. Et on va venir refermer donc notre beurre sur la détrempe de façon à bien l'enfermer et bien la cacher. On y va délicatement pour ne pas casser le beurre. Et on lui fait épouser donc le dessus de la détrempe. On va faire pareil avec l'autre pointe. Et ici, avec les 2 pouces, je vais rejoindre les bords du beurre, bord à bord. Et je ferme bien de façon à ce que la détrempe ne soit plus du tout visible. Ici, pareil. Je vais me mettre ici, vous allez mieux voir. Et là, je peux enfermer ma détrempe délicatement, comme ceci. Voilà. Et enfin, la dernière pointe de beurre. Et là, je resserre de façon à bien enfermer la détrempe et ne plus la voir. Et pareil au milieu, comme ceci. Voilà. Donc jusque là, rien de très compliqué. Maintenant, on va l'abaisser. On va faire un tour double. Donc, vous voyez, ça ne colle pas trop, mais on fleure quand même assez bien notre plan de travail, de façon à ne pas avoir de soucis un peu plus tard en abaissant. Donc on va abaisser régulièrement. Alors si on est dans la minoire, c'est mieux bien sûr. Mais je sais que peu de monde dispose de ce matériel. Si les bords se craquellent un petit peu, c'est pas très grave, parce que le beurre est très froid. Farinez votre rouleau à pâtisserie. Voilà, et on vérifie toujours que ça ne colle pas au plan de travail. Et on va chercher la farine qui est sur le plan de travail. On en rajoute le moins possible. Voilà, donc là j'étale ma détrempe en une bande. Je n'essaye pas de m'élargir, je m'allonge. Et j'essaie de garder les bords avec l'angle droit bien marqué. Allez, je continue. Donc progressivement, on n'est pas pressé. Si on va trop vite, on risque d'avoir des soucis. Voilà. Et là, je vais faire donc un pliage double, qu'on appelle aussi un pliage en portefeuille. Je vais plier sur environ un quart, même moins, un sixième de la longueur, et je vais rabattre le bas et faire jointer en fait les 2 pattes bord à bord. Comme ceci. Attends, si je suis mal cadré, tu me dis. Je me repositionne, il n'y a pas de souci. Et après ici, je ramène vers le haut.
Et donc là j'ai mon premier tour double, pliage en portefeuille. On peut voir ici dans la tranche la façon dont le pliage est fait. Et là ça revient. Et là on va l'envelopper de papier film et on va le laisser poser au frais au minimum une demi-heure. Donc Gaëtan, je vais te la donner. Et pendant que la pâte repose, nous allons poursuivre avec la crème pâtissière. Dont la galette frangipane est garnie, donc, comme son nom l'indique, d'une crème frangipane, qui est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Donc première partie de notre crème frangipane, la crème pâtissière. Donc je nettoie mon plan de travail et je vais attraper ma plaque de cuisson. Et tous mes ingrédients qui sont ici. Alors il me faut du lait. Alors, pour les ingrédients, c'est 250 g de lait. Alors on n'aura pas besoin de la quantité totale de crème pâtissière, mais il y a une quantité minimum qu'on ne peut pas aller en dessous. Donc on part sur 250 g de lait, soit un quart de litre. Donc on va mettre dans la casserole un quart de litre de lait ou 250 g. Préférez le lait entier. Je vais y mettre la moitié du sucre en poudre. Et dans un récipient, je vais y mettre le restant du sucre en poudre, la poudre à crème ou la maïzena. La poudre à crème que vous trouverez sur notre boutique sur meilleurduchef.com. En fait, ça remplace la farine. C'est de la fécule de maïs avec un petit peu de colorant et de l'arôme vanille. Les jaunes d'œufs. Si vous le faites à la maïzena, vous aurez le même résultat, sauf que la crème sera un peu plus blanche du fait qu'il n'y ait pas de colorant dans la maïzena. Donc vous pouvez forcer un petit peu en jaune d'œuf juste pour la couleur. Et on va mélanger donc tout ça au fouet. J'ai pas mis mon feu, je vais mettre mon lait à bouillir. Voilà. De façon à obtenir un mélange homogène. Donc hop, je me décale. Voilà. Donc souvent on dit qu'il faut blanchir les jaunes avec le sucre et après on met la farine. Moi je mets les trois ingrédients ensemble et je mélange. Ça va rien changer du tout au résultat final. Voilà, je reviens donc à mon lait qui est en train de bouillir, qui va bouillir. J'y rajoute un petit peu de vanille. Alors ici j'ai de la vanille en poudre. On pourrait très bien y mettre une gousse de vanille ou de la vanille liquide. C'est selon ce qu'on a à la maison. Donc je vais attendre que mon lait entre en ébullition. Ça va aller assez vite parce qu'il y a peu de quantité. Alors vous avez vu, j'ai mis la moitié du sucre dans le lait. Alors, d'après vous, quelle est l'utilité? En fait, ça empêche la caséine du lait de caraméliser et donc de faire une pellicule marron au fond de la casserole qui pourrait se décoller en grattant avec le fouet. Donc ça limite cette caramélisation. Voilà, je réduis le feu. Là, j'ai mon lait qui est à ébullition. Donc je le verse sur le mélange jaune, sucre, maïzena. Je mélange bien, de façon à bien dissoudre tous les ingrédients. Et je reverse le tout dans la casserole qui m'a servi à chauffer le lait. Voilà, et là maintenant je vais cuire ma crème pâtissière, donc à chaleur pas trop forte, jusqu'à ce qu'elle épaississe. Bon, ça prend 2-3 minutes. Alors, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire et qu'on fait souvent, c'est que lorsque la crème pâtissière a épaissi, on la retire du feu en se disant elle est cuite.
Eh bien non, la crème n'est pas cuite parce que les grains d'amidon n'ont pas tous éclaté. Et il se peut que votre crème, en refroidissant, rejette de l'eau. Et ça vient du fait que la crème n'est pas cuite. Donc lorsque la crème est cuite, certes la crème va épaissir et au bout de quelques instants, elle va se ramollir, se reliquéfier un petit peu. Et ça c'est signe que la crème est cuite. Mais rassurez-vous, en refroidissant, elle va bien tenir sans aucun problème. C'est pas le fait qu'elle se soit fluidifiée un petit peu, ramollie, qu'elle ne va pas être bien. Donc voilà, vous voyez là elle est épaisse, mais elle n'est pas pour autant cuite. Donc je poursuis ma cuisson pendant 1 minute, voire 2 minutes, et je suis à chaleur modérée. Surtout n'y allez pas avec le feu à fond, sinon vous allez avoir des problèmes de coloration au fond de la casserole, et elle va accrocher et vous risquez de décoller cette croûte qui va se former au fond. Vous aurez des morceaux noirs qui auront un goût de cramé. Voilà, là je constate le relâchement de ma crème. Elle est beaucoup plus souple qu'au début. On peut le voir à la caméra. Ça veut dire que les grains d'amidon ont bien éclaté, qu'ils ont cuit. Et là, on peut la retirer. Donc j'éteins mon feu. J'en ai fini avec la table de cuisson. Et je vais débarrasser donc ma crème pâtissière dans un récipient. Alors je le fais toujours dans un récipient de ce type-là, c'est-à-dire un bac rectangulaire, que la crème ou que mes préparations se retrouvent sur une fine épaisseur, de façon à ce qu'elle refroidisse rapidement. À la maison, si vous avez le temps, vous la mettez dans un saladier, et au lieu de refroidir en un quart d'heure, elle refroidira en 1 heure. Mais bon, le résultat, au bout du compte, sera le même. Chef, est-ce qu'on peut rajouter de la noix de coco à la crème pâtissière? Dans ce cas-là, on fera une galette à la noix de coco. Si c'est juste dans le but de parfumer, je préférerais qu'on y fasse infuser la noix de coco dans le lait de façon à aromatiser le lait et de faire une crème pâtissière qui aura la même consistance plutôt que de rajouter la noix de coco râpée dans la préparation qui va lier la préparation et qui va modifier la texture. Ou alors on peut très bien y mettre également un arôme. Alors les arômes n'ont peut-être pas toujours bonne réputation, mais les arômes qu'on commercialise sur le site vont vous donner vraiment des produits fidèles à la réalité. Alors, il y en a qui sont naturels, d'autres qui sont plus synthétiques, oui, mais c'est marqué sur le pot. Alors, on va filmer maintenant notre crème pâtissière au contact, donc c'est-à-dire le papier posé directement sur la crème pour éviter qu'elle ne croûte. Et ça, on peut les laisser donc de côté. Gaëtan, tu vas la mettre au frais. Parce que celle-ci, on ne va pas s'en resservir. J'en ai déjà une qui est prête au frais pour tout à l'heure. Donc Gaëtan va me ramener maintenant ma pâte feuilletée. Donc c'est pas celle que j'ai faite il y a 5 minutes, hein, rassurez-vous. C'est une que j'ai faite en amont, qui a bien reposé, qui a bien pris le froid. Et nous allons faire le second tour double. À la maison, prenez le temps de faire votre pâte feuilletée. Il ne faut pas la faire en 1 heure de temps, il faut la faire sur une journée, voire sur 2 jours. La petite dose de vinaigre qu'on a mis dans la détrempe évite justement à la pâte, à la détrempe, de s'oxyder. Si on ne la mettait pas, au bout de quelques jours, on pourrait voir des petits points noirs se former. Alors que le fait de mettre ce vinaigre, il n'y a que 2 grammes, hein, c'est 3 fois rien, ça évite l'oxydation de la pâte et elle reste bien blanche. Et évite donc la formation de points noirs. Donc Gaëtan s'est perdu, je pense, dans le frigo. Il ne va pas tarder à arriver. Voilà. Donc, nous avons notre pâte qui est ici. Et je vais faire donc le second tour double. Donc je vais fleurer à nouveau mon plan de travail. Oui, ça colle pas du tout. Autant ce qu'on a en surface, c'est le beurre manié. Et la détrempe, elle est à l'intérieur. Et là, on va abaisser tranquillement. Je vérifie que mon plan de travail ne soit pas chaud. Sinon, ça risque de coller. Non, c'est pas le cas. Et voilà. Et je l'abaisse donc en bande. Je n'essaye pas d'élargir. Je m'allonge.
contrôle que ça ne colle pas. Donc j'essaie de m'allonger un peu plus encore. Comme ceci. Et là je vais faire donc mon tour double. Donc je replie de haut en bas un petit peu sur 5-6 cm ma pâte. Avec ma brosse à farine, je retire l'excédent de farine. Je remonte ma pâte et je la fais jointer bord à bord. Et je replie enfin, comme ceci, en portefeuille. Voilà, ma pâte inversée est presque terminée. Il me restera un tour simple à faire lorsqu'elle aura pris le froid, donc pendant environ une demi-heure au minimum. Et je la filme toujours pour éviter qu'une croûte se forme au frigo. C'est important. Tiens, je te redonne ça et tu me le mets au frigo s'il te plaît. Donc, je vais débarrasser un petit peu toute cette farine et nous allons réaliser notre crème d'amande. Alors la crème d'amande, elle est composée de beurre, donc du beurre normal, du beurre doux, on pourrait mettre du beurre demi-sel éventuellement, de sucre. Alors tous ces ingrédients sont en quantité égale, de poudre d'amande, d'œuf entier. Alors, nous avons 75 g pour les 4 ingrédients. Nous avons également de la maïzena, ici 10 g, et 1 g de sel fin, dont les deux ingrédients ont été mélangés. Et pour finir, nous aurons un petit peu, j'en parlais juste avant, d'arôme amande amère. Donc ici, c'est un arôme naturel, c'est marqué sur l'étiquette. Donc vous voyez, on peut trouver des produits qui sont très naturels. Alors je vais prendre un saladier. Ça, je vais le faire à la main, pour vous montrer que le robot, c'est bien, mais on peut faire beaucoup de choses à la main. Donc là, j'ai un beurre qui est pommade. On peut le constater. Il est très mou. Et je vais y rajouter donc mon sucre. Et je vais mélanger avec la spatule jusqu'à ce que j'obtienne une préparation homogène. Voilà. Hop, j'y mets un petit peu les doigts. Voilà, là j'ai quelque chose de bien homogène. Et à cela, je vais rajouter donc mes œufs entiers. Donc, ce sont des œufs entiers battus qui ont été passés au chinois pour enlever les germes, appelés chalazes. Comme ça, on a quelque chose de bien homogène. Et là, je mélange à nouveau. Je vais avoir du mal à mélanger l'œuf, c'est normal. Mais dès qu'on va incorporer la farine, enfin la maïzena, et surtout la poudre d'amande, on va retrouver une consistance tout à fait normale, qu'on pourra bien mélanger. Voilà, donc je rajoute maintenant ma poudre d'amande, ma maïzena, mon sel. L'arôme amande amère, on le mettra un peu plus tard. Alors si vous n'aimez pas l'amande amère, ben n'en mettez pas tout simplement. Hein. Vous pouvez mettre un petit peu de rhum éventuellement. Mais la crème d'amande, ben, comme son nom l'indique, est déjà bien parfumée à l'amande du fait qu'elle contient de l'amande en poudre. Donc on peut la laisser nature également. Je vais mettre ça dessous pour le bruit. Voilà. Comme ça, je peux mélanger rapidement.
Et là j'obtiens une crème d'amande. Donc c'est la crème qu'on peut mettre dans une tarte aux poires bourdaloue par exemple. Dans un fond de pâte, on met la crème, les poires dessus, émincées, et on fait cuire au four. Et on obtient une très bonne tarte, appelée tarte aux poires bourdaloue. Et cette crème, on va donc la transformer en frangipane. Donc ça sera pour tout à l'heure. On va d'abord terminer la pâte feuilletée. Donc Gaëtan, tu vas aller me chercher s'il te plaît la pâte feuilletée et on va donner le dernier tour. Donc notre pâte feuilletée a déjà 2 tours doubles, ce qui correspond à 4 tours simples. Merci. Donc c'est bien ça. Donc celle-là aussi, c'est une pâte qui a été préparée au préalable, de façon à ce qu'elle ait bien le temps de poser. Si on travaille trop vite les pâtes et qu'on ne respecte pas les temps de repos, mais le beurre fond, donc on va avoir du mal, on va avoir une pâte collante et qui va avoir du mal à pousser à la cuisson. Donc je farine également un petit peu mon rouleau et j'étale la pâte. Vous voyez le sens dans lequel je l'ai mis, comme un livre, c'est-à-dire que la partie ouvrante est à droite, pour ouvrir comme un livre, donc à droite, et je l'étale en longueur. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien qui accroche. Dès que ça adhère un peu, je vais récupérer la farine qui est à droite et à gauche. Et elle fait environ un demi-centimètre d'épaisseur, comme ceci. À ce stade, je lui fais faire un quart de tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, et je vais rabattre le côté droit sur un tiers. Je vais bien tirer les angles de façon à ce que ce soit bien droit, bien carré, et je rabats le côté gauche sur un tiers également, de façon à obtenir mon tour simple. Et ici, on voit bien les 3 épaisseurs. À ce stade, ma pâte feuilletée est terminée. Je vais l'envelopper, toujours pour éviter qu'elle ne sèche au frigo. Et on va la laisser poser donc au frais. Je pourrais m'en servir dans 1 heure si je travaille en direct. Je peux m'en servir ce soir, demain, selon l'heure à laquelle vous la faites à la maison. Elle peut également se congeler, elle se conservera très bien au congélateur plusieurs semaines. Voilà, Gaëtan, je te donne ça. Et tu vas me ramener les éléments pour faire la crème frangipane. On garde le rouleau, on en aura besoin tout à l'heure pour abaisser à nouveau la pâte. Cette fois, ça sera pour faire notre galette. Donc prévoyez de faire une pâte à l'avance. Je vous le dis, vous le redis, dans toutes les pâtisseries que je vous propose, à Noël pour les bûches, on pouvait les faire bien à l'avance, congelées, faites de même. Alors ici j'ai une crème d'amande qui a été préparée au préalable, qui est donc refroidie, donc un peu plus compacte que celle que j'avais faite juste avant, qui est ici, que j'aurais pu réutiliser d'ailleurs. Et ici, j'ai de la crème pâtissière qui a été pesée. Alors pour cette quantité de crème d'amande,
dont les quantités que je vous ai dites juste avant, on va y mettre 110 g de crème pâtissière. En mélangeant ces deux éléments, on obtiendra une crème frangipane. C'est pour ça que je vous disais qu'on allait faire une crème pâtissière sur une base de 1/4 de litre de lait et qu'on aurait trop de quantité, parce qu'il faut vraiment peser la crème pâtissière pour avoir une quantité idéale et une texture idéale. Je vais commencer par l'assouplir, donc au fouet. Voilà. Bon, il y a très peu de crème pâtissière par rapport à la crème d'amande. Si on fait le ratio entre les deux préparations. Et ça, on va la rajouter donc. Prendre une petite maryse qui est ici. On va la rajouter dans la crème. Hop. Dans la crème d'amande. Et on va mélanger donc ces deux ingrédients pour obtenir notre frangipane. Si vous n'avez rien mis dans la crème pour parfumer, vous pouvez à ce moment-là rajouter du rhum, l'amande amère si vous ne l'avez pas mise. Voilà. Et là on obtient quelque chose de très souple que l'on va mettre en poche à douille bien sûr, et que l'on va utiliser rapidement. Donc pour la poche à douille, je prends mon support à poche que j'utilise souvent, qui me libère les deux mains. Je prends une poche à douille. Inutile d'avoir de douille ici. Il est déjà 19h09, le temps passe vite. Et je vais donc mettre ma préparation dedans. Comme ceci. Hop. Allez hop. Voilà. Et je vais laisser en attente de côté. Donc Gaëtan, tu vas aller me chercher la pâte feuilletée qui est terminée et qui a refroidi. Je vais abaisser ma pâte feuilletée pour maintenant façonner ma galette. Merci. Donc c'est une pâte feuilletée qui a bien refroidi, celle-ci, qui a été faite à l'avance également. On peut revoir qu'elle a été finie par un tour simple. Là. Voilà, et je vais donc la baisser. Donc là elle est bien froide, il faut qu'elle revienne un petit peu à température de façon à pouvoir la baisser facilement. Avec mon laminoir ça serait très facile, mais je vois pas l'intérêt de le faire devant vous avec un laminoir. Donc je vais le faire comme à la maison avec le rouleau. J'ai une question de Julien qui me demande si on garde les mêmes proportions si on utilise de la poudre de noisette. Oui, on ne change rien, sauf qu'on met la poudre de noisette à la place de l'amande. Mais oui, on reste sur les mêmes proportions. Ou pistache, ou on fait un petit peu ce qu'on veut en fait. Hein. On pourrait imaginer avec des noix de pécan. Donc là, contrairement à tout à l'heure, je vais étaler ma pâte dans les deux sens. Et je veux obtenir une abaisse qui me permette de sortir l'équivalent de 2 ronds comme ceci. Et ici, je suis sur un diamètre 24. Et on a Sylvain aussi qui nous demande si on a le même résultat avec la méthode 8 minutes pour faire la pâte feuilletée. Non. Évitez
les recettes pâte feuilletée express ou rapide, c'est pas pareil. Et évitez les pâtes feuilletées achetées aussi dans le commerce. Je ne citerai pas les marques, mais vous m'avez compris, en grande surface. Elles sont vendues déjà étalées, en rond, en rouleau. Évitez. C'est pas du tout pareil. Vous allez obtenir une galette, bien sûr, mais le résultat ne sera pas du tout le même. Voilà, donc je continue, petit à petit. Hein. Toutes les personnes qui m'ont dit avoir testé la pâte feuilletée et l'avoir réussi, parce que bien sûr c'est une pâte feuilletée un petit peu difficile à faire, mais à force de persévérance, on y arrive, et qui achetaient avant de la pâte feuilletée industrielle, ben, elle ne jure plus que par la pâte feuilletée faite maison maintenant. Donc ça vaut vraiment le coup de l'apprendre à la faire. Ça demande des bras. Oui, à la pâtisserie toujours. Puis là elle est bien froide, donc elle est un peu ferme. Voilà, donc dans la logique, il faut l'étaler un petit peu plus encore. Je vais arrêter là parce que le temps passe et j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc on va débarrasser cette pâte sur une plaque et on va la laisser reposer au frais encore une demi-heure. Oui, il y a beaucoup de repos, c'est important de les respecter pour éviter une rétractation de la pâte à la cuisson. Donc Gaëtan, je vais te donner ça. Et tu vas me ramener donc la baisse de pâte feuilletée qui est prête. Et nous allons faire notre galette. Donc pour continuer, il me faut de l'eau. Donc l'eau que j'ai ici. Un petit peu d'eau qui remplacera le jaune d'œuf pour coller les pâtes. Ma préparation crème frangipane. Voilà. Vous voyez, en étalant un peu plus, j'obtiens une baisse de pâte qui est un peu plus grande, comme ceci. Donc je vais commencer par découper. Je vérifie déjà que je peux tirer 2 cercles. Pas de souci. Juste passer un petit coup de rouleau comme ceci. Et je vais couper dans ma pâte en deux. Bon, c'est à peu près ici, voilà. Et j'obtiens donc 2 abaisses. Donc sur une première abaisse, je vais juste marquer avec mon cercle inox le disque, de façon à avoir une trace. Et je vais venir pocher ma crème frangipane au centre, en faisant une spirale et en revenant vers l'extérieur. Si on veut préparer une galette des rois caramel au beurre salé, on garde les mêmes proportions. Caramel beurre salé, oui, on remplace le beurre doux par du beurre salé, du beurre demi-sel. Voilà, je vais tout mettre. Vous voyez, les quantités sont vraiment prévues pour. Il n'y a pas de perte. Et je vais venir mouiller donc tout le contour de la pâte. Donc on voit mon trait, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais je vois la trace de mon cercle ici, tout autour, sur 2 cm environ. Je viens mouiller donc tout le contour avec mon pinceau bien humide, comme ceci. Je n'oublie pas d'y placer la fève à l'intérieur, donc jamais au centre parce que le couteau va la heurter obligatoirement à la découpe, toujours sur un bord.
que je peux d'ailleurs recouvrir un petit peu de crème. On ne dira pas où elle est, bien sûr. Non, mais on ne la verra pas tout à l'heure. Ici, je prends ma seconde abaisse de pâte que je vais juste réétaler très légèrement. Voilà. Je vais enlever l'excédent de farine. Et je vais venir la positionner dessus, gentiment, comme ceci. Et je vais bien presser sur les bords, de façon à chasser l'air qui pourrait se trouver à l'intérieur, et faire en sorte que les deux épaisseurs soient bien en contact et se soudent entre elles. Voilà. Donc à ce stade, je pourrais rester comme ceci au frigo encore une petite demi-heure avant de poursuivre. Mais pour les besoins du direct, nous allons continuer. Je vais prendre la plaque à pâtisserie ici. Je vais retourner ma galette. Voilà. Et avec un cercle inox, je vais venir, donc on voit où se trouve ma préparation à l'intérieur. Je vais venir découper sans emporte-piécer. Je vais découper au couteau. C'est important, sinon nous allons écraser les feuilles. Et là, à l'intérieur, donc je fais glisser mon couteau de façon à découper proprement ma pâte feuilletée. Et obtenir donc ma galette. Cette pâte feuilletée qui est en trop, vous ne la mettez pas en boule, surtout pas. Vous la repositionnez bien à plat, comme ceci, et vous pourrez la réabaisser et la réutiliser. Bien sûr avec un rendu de feuilletage moins précis, mais elle est tout à fait réutilisable. Donc ici nous avons donc notre galette. Nous allons maintenant chiqueter. Alors chiqueter, ça permet de bien souder tous les bords avec la pointe du couteau. Donc avec mon doigt, mon index gauche, je vais presser, tandis qu'avec le couteau, je vais venir hachurer le côté de ma pâte. Donc je presse assez fort avec le doigt, de façon à faire adhérer. Et ici, je fais des petites stries avec le dos du couteau. Pourquoi vous l'avez retourné, chef? Pour un développement plus régulier. Le fait de la retourner, on va avoir une pousse qui va être bien plus régulière. C'est des petits trucs comme ça qu'on ne sait pas toujours et qui font la différence. Voilà. Et on peut faire pareil dans l'autre sens. En fait, on fait croiser le chiquetage. Il vaut mieux le faire, prendre le temps de bien le faire, que d'avoir la galette qui se vide en train de cuire, parce qu'un bord c'est décollé, et donc toute la crème est en train de couler à l'extérieur du four, enfin à l'extérieur de la galette et dans l'autre four. Après, il faut tout nettoyer. Franchement, il y a mieux à faire. Alors, j'en suis où? Voilà, je continue. Et j'y suis presque. Voilà. Donc, à ce stade, nous avons donc notre galette qui est presque terminée. Nous allons juste la dorer. Donc, on la dore ici à l'œuf battu, l'œuf entier, sans faire couler d'œuf sur les bords.
Donc on passe à dorure. On n'asperge pas la galette d'œuf en abondance. Il ne faut pas qu'il y ait de coulure. Voilà, comme ceci. On va venir faire le petit dessin au couteau qui va bien. Alors on peut faire avec une fourchette, avec le couteau également, on peut faire un quadrillage. Moi je vais faire une sorte de rosace avec la pointe du couteau. Donc couteau, lame à l'envers bien sûr. On ne coupe pas, on raye, c'est-à-dire qu'on marque la pâte, mais on ne la tranche pas. Et la lame légèrement en biais. On part du centre et on fait donc comme un soleil, comme une fleur, des dessins dans la pâte. On ne transperce pas la pâte, on la marque uniquement. On repart toujours du centre et on essaie de faire donc des dessins qui se suivent et qui soient assez réguliers. Le dessin se fait toujours après avoir passé la dorure, de façon à ce que les sillons ne se remplissent pas de dorure, et en fait ils vont s'effacer à la cuisson si la dorure se trouve dans le sillon. Voilà, notre galette est prête. Dernière petite chose, on va y faire des petites cheminées, donc en plantant la pointe du couteau comme ceci, pour que la vapeur d'eau puisse s'évaporer à la cuisson. Et à ce stade-là, on va garder notre galette au frais encore minimum une demi-heure, pour éviter une rétractation. C'est très important. Je sais que ça fait beaucoup de temps de pause, mais si vous voulez un résultat optimal, c'est important. Ensuite, nous allons la mettre au four, dans un four chaleur tournante, préchauffé à 160 degrés, à 180 degrés pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, on va baisser la température à 160 degrés et poursuivre la cuisson pendant 1h10. Et vous obtiendrez donc une cuisson et une coloration lente et régulière, et vous aurez un très joli développement à la cuisson. Donc, à cause du direct, bien sûr, on ne peut pas la cuire et attendre que cette galette soit cuite. Donc j'en ai fait une en amont, qui est ici, un peu plus petite, et qui nous donne donc ce résultat-là. À la sortie du four, quand votre galette est encore bouillante, vous pouvez la badigeonner sur le dessus avec un sirop à 30 degrés baumé. Si vous n'avez pas de sirop à 30 degrés, vous ne pouvez pas en faire. Prenez du sirop de sucre de canne, vous l'appliquez tout simplement au pinceau, gentiment, et vous la repassez dans votre four chaud pendant 2 minutes, pas plus, pour ne pas que le sucre cristallise et qu'il devienne blanc. Il faut que le dessus soit bien brillant, mais que ce soit sec au toucher. Et ensuite, vous la laissez refroidir et vous pourrez la consommer donc une fois froide ou tiède. Voilà pour cette galette des rois. J'espère que vous aurez envie de la réaliser à la maison. L'épiphanie approche à grands pas. La semaine prochaine, nous nous retrouvons également pour un live, mercredi prochain, où là nous allons faire la couronne briochée, donc des rois toujours. L'épiphanie ne sera pas encore passée. Et puis après, vous aurez le choix entre la briochée, la feuilletée. Ça plaît aux uns et ça plaît aux autres. Et la recette arrive sur votre... Oui, bien sûr. La recette arrive sur Meilleur du Chef. Dès demain, vous l'aurez et vous pourrez la consulter. Je vous dis à très bientôt pour ce soir. Et donc à mercredi prochain. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne année. À bientôt.